Il y a moins de 2 ans, il était chargé d'affaires dans une banque. Aujourd'hui, il possède 3 crêperies dans l'une des villes les plus dynamiques d'Afrique francophone, Abidjan. Le parcours d'Akadji Bongbadji n'est pas fait pour vous si vous êtes partisan de la stabilité ou si vous avez une aversion de la prise de risque. Il est en ligne depuis la Côte d'Ivoire pour nous parler de son expérience. Bonjour Akadji et bienvenue dans Inspire Africa. Pour commencer Akadji, parlez-nous de la genèse de votre reconversion et de ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure. C'est vrai que ça peut sembler audacieux quand on y pense comme ça. Il y a un vrai confort à être dans la banque. On a un salaire régulier, on a des revenus confortables, on a des primes. Mais moi, je voulais plus que ça. Je ne voulais pas forcément rester salarié toute ma vie. Le but était de pouvoir investir dans mon pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est parti d'une idée avec mon associé. On en parlait depuis déjà plusieurs années. On a beaucoup voyagé en Europe et on s'est dit, bon, c'est bien beau, mais pourquoi ne pas un jour venir investir dans notre pays, dans le pays de nos parents? Et le jour où on s'est senti prêt, on s'est passé un appel, on s'est dit, bon, on y va, on va se lancer dans cette aventure qui dure depuis maintenant presque 2 ans. On peut dire que votre pari a été remporté aujourd'hui. Vous possédez 3 crêperies dans la ville d'Abidjan, mais votre parcours n'a pas été sans obstacle. Il a fallu faire preuve de ténacité et d'endurance pour en arriver là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, notre travail, la confiance des Ivoiriens, le savoir-faire de notre équipe a rendu ce rêve possible. Bien sûr que ces forces de travail, ce n'est pas simple, il faut chaque jour travailler davantage, trouver des idées, être innovant, savoir communiquer, faire les plats qui plairont aux Ivoiriens. Et le fruit de tout ce travail a permis de faire une 2e crêperie, puis une 3e, et on a un 4e petit stand dans la zone de Yopougon. Donc on essaie de vraiment s'agrandir au maximum, être présent dans toutes les communes, puis être présent si possible à l'intérieur du pays et bien sûr l'objectif est d'être très rapidement dans la sous-région. Donc nous sommes très ambitieux, on ne s'en cache pas, mais on pense avoir la possibilité de nos rêves de par notre travail. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes Africains de la diaspora veulent rentrer en Afrique, mais ils hésitent. Quels conseils pouvez-vous leur donner? Que faut-il prendre en compte quand on décide de faire ce choix du retour? Il y a de plus en plus de jeunes ou moins jeunes qui reviennent dans leur pays d'origine. Moi, j'encourage ça. Je trouve que c'est une bonne initiative. Déjà, ça envoie un message à tous nos frères qui veulent forcément aller en Europe. Nous sommes beaucoup à penser que l'avenir est sur le continent et ici. Il faut essayer de s'entourer de personnes, de ses proches qui sont déjà au pays, prendre des conseils, c'est très important. Se préparer, si on veut se lancer sur son activité d'un point de vue administratif, les choses sont différentes en France pour mon cas qu'en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis ou ailleurs. Et donc il est important de bien se préparer, écouter, poser des questions, venir au pays souvent, faire des études de marché, parler aux gens assez proches, aux gens qu'on connaît et à la suite de ça, quand on est sûr d'être prêt, on se lance dans son projet.